Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet pensée et agir.fr, spécialisé dans l'approche le développement personnel par l'action. Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 8 vidéos, je vous le rappelle, où on voit les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc cette série est basée sur le livre qui porte le même nom, les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Et aujourd'hui, on va voir la première habitude. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite par la première habitude, et cette première habitude c'est être proactif et prendre le contrôle de sa vie. Alors je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. La première chose à comprendre, et ce que raconte l'auteur dans le livre, c'est que il y a deux sortes d'êtres sur cette planète. Il y a les animaux d'une part et les êtres humains d'autre part. Et la différence entre les animaux et les êtres humains, c'est que les animaux vont réagir, vont être en réaction l'homme par rapport à leur environnement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, eh bien, ils vont réagir à cet événement et de fil en aiguille, eh bien, ils vont avancer dans la vie comme ça sans trop se poser de questions, mais en réagissant toujours à leur environnement, alors que l'homme a cette capacité à être proactif et à décider de sa réaction par rapport à l'environnement. Il n'est pas juste instinctif, il n'est pas juste dans l'instinct, mais il peut conditionner sa vie, il peut faire des choix et ces choix impactent directement sa vie. C'est ce qu'on appelle d'un côté la proactivité, donc le comportement, la première habitude de vie, de l'autre côté la réactivité. Être en réaction, c'est réagir aux événements de la vie, et être proactif, c'est déclencher les événements qui nous intéressent dans sa propre vie et ne plus être sujet aux différents événements qui arrivent dans la vie. Alors, pour continuer dans cette habitude-là, Stephen R. Covey explique que la majorité des gens, malheureusement, sont justement en réaction. Et l'un des exemples que vous avez tous vécu sans doute au moins une fois dans votre vie, vous vous levez le matin, vous regardez par la fenêtre, il pleut, et là vous commencez à être triste, vous commencez à être déprimé, vous vous dites encore une journée de perdue. Il y a aussi des phrases typiques, et je vous invite à retenir ces phrases-là et à vous mettre un signal d'alarme dans votre tête si vous les dites parfois, ou alors quand vous les direz les prochaines fois, vous direz non, c'est pas bien, c'est pas une bonne habitude. Quand vous allez vous dire c'était pas de ma faute, ou alors j'ai rien pu faire, ou alors c'est quelque chose qui ne dépend pas de moi donc je ne peux rien y faire. Tout ça, ce sont des habitudes de perdants, et malheureusement ce sont les habitudes qui sont partagées, des phrases des phrases types qui sont partagées par la plupart des personnes. Les leaders, eux, alors c'est bien sûr, c'est tout ce que je dis, c'est ce qui est dit dans le livre, les leaders, eux, prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leurs responsabilités sur tout ce qui leur arrive, et ils vont faire des choix. Si quelque chose dans leur vie leur arrive et n'est pas positif pour eux, c'est pas quelque chose qui va leur permettre d'avancer dans la vie, ils vont faire des choix qui vont leur permettre de dépasser cela. Donc ils font des choix conscients qui vont être indépendants, et ça c'est très important, qui sont indépendants de leur état émotionnel du moment. On va prendre un exemple super simple. Là, je suis en train de faire cette vidéo-là. Ça ne va pas dépendre du temps qu'il fait, ou ça ne va pas dépendre de mon moral. Si j'ai choisi, si j'ai programmé à l'avance que je devais faire 3, 4, 5 vidéos aujourd'hui, eh bien, s'il ne fait pas beau, je les fais en intérieur. S'il fait beau, je les fais en extérieur. Si je suis fatigué, eh bien, je prends un café, etc. etc. Ce n'est pas le temps qui va diriger mes actions, mais c'est moi qui vais diriger mes actions. Et bien, de la même manière, vous, pour vos projets, il ne faut pas que ce soit les circonstances extérieures, il ne faut pas que ce soit une personne, un tel qui va dicter vos comportements, il ne faut pas que ce soit le temps qui dicte vos comportements, mais si vous avez décidé de faire quelque chose à une date précise, vous êtes défini un ensemble de tâches à effectuer, alors vous les faites indépendamment des circonstances extérieures et de votre état émotionnel interne. C'est ce qui s'appelle la proactivité. Ensuite, dans ce chapitre-là, pour cette clé-là, eh bien, l'auteur partage un schéma que j'adore, que je trouve très intéressant. Alors là, je ne l'ai pas dessiné ici. Peut-être que je pourrais le dessiner. Hop, si je prends une feuille vierge, je vais vous le faire. Vous avez, on va faire, hop, je vais faire un premier cercle ici. Et, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Un deuxième cercle, hop, autour. Alors, c'est très simple. Une fois que c'est dessiné, c'est très simple à comprendre. Je vous le montre, voilà. Vous avez autour donc un cercle rouge et au milieu un cercle bleu. Et en fait, ce qui est très intéressant et ce que dit l'auteur, c'est que tous les êtres humains ont deux façons d'agir sur la vie, en tout cas de percevoir les événements. Vous avez le cercle bleu au milieu qui est les événements qui sont les événements sur lesquels vous pouvez agir. Par exemple,
votre alimentation, le fait que vous fassiez du sport, vos projets personnels, le fait que vous fassiez telle ou telle action de votre week-end, le fait que vous allez donner ou non de l'argent à telle association, etc., etc., etc. Et ensuite, il y a le cercle rouge autour qui est beaucoup plus large et qui va être à peu près tout ce qui se passe dans le monde mais sur lequel vous ne pouvez pas agir. Typiquement, s'il y a une guerre dans un pays, vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose. La famine dans le monde, vous n'allez pas pouvoir la résoudre à vous tout seul. Certes, vous allez pouvoir donner un peu d'argent à une association qui vous touche ou pour une action caritative qui vous touche, mais vous n'allez pas pouvoir résoudre tous les problèmes du monde. Et ce qu'il explique, et ce que je trouve vraiment intéressant et pertinent, c'est que la majorité des gens vont se focaliser, vont remplir leur esprit avec des informations sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Typiquement, vous pensez aux personnes qui regardent le journal de 20 h et qui vont se dire « c'est encore la merde, c'est le bordel dans le monde, tout va mal, c'est la crise économique, il y a la guerre en Syrie, il y a la faim dans le monde, il y a la faim en Afrique en ce moment, il y a une dictature en Corée du Nord, etc. etc. Donc tout va bien, tout va mal, pardon. Donc si tout va mal, eh bien, je ne peux pas agir sur mes projets, ça ne peut pas fonctionner parce que tout va mal. Ça, c'est le cercle rouge. Et faites votre introspection, réfléchissez aussi sur vos comportements au quotidien, sur vos discussions, sur ce dont vous parlez le plus souvent et vous allez voir que peut-être, parce qu'on est tous pareils, moi y compris, eh bien parfois on est pris au piège et on va dire de toute façon en ce moment ça va pas bien donc ça peut pas aller bien pour moi non plus. Eh bien là vous êtes pile poil dans la réaction par rapport aux événements extérieurs, vous n'êtes pas proactif, vous êtes en réaction et c'est pas bien. Ça contredit la première habitude de vie que je partage dans cette vidéo. A l'inverse, vous avez donc le cercle bleu, je vous le remonte, bon, c'est très très simple, le cercle bleu là ici qui est au milieu et ici c'est l'ensemble des éléments sur lesquels vous pouvez agir. Est-ce qu'aujourd'hui vous agissez sur tous les événements sur lesquels sur tout ce que vous pouvez agir et qui est important pour vous? Est-ce que vous mettez de l'importance dans votre alimentation? Est-ce que vous allez manger des aliments sains? Est-ce que si vous avez décidé de perdre du poids, vous allez vous dire « Ok, je perds du poids, je me conforme à ça ». Est-ce que si vous vous mettez au sport, vous allez vous mettre au sport? C'est-à-dire que vous êtes proactif, vous allez au bout de vos objectifs indépendamment du temps qu'il fait. C'est pas parce qu'il pleut que vous n'allez pas aller à la salle de sport par exemple, qui est souvent une excuse qu'on entend. Et c'est pas parce que vous êtes fatigué que vous n'allez pas y aller. Est-ce que vous arrivez à être rigoureux là-dessus et à être proactif là-dessus et pas en réaction avec les événements? Et ce qui est super intéressant, ce qui est vraiment génial, c'est que si vous êtes un leader et si vous agissez sur ce cercle interne, sur votre alimentation, le sport, vos projets, la création d'entreprise, je ne sais pas, ce que vous voulez faire réellement, et bien ce cercle, au fur et à mesure que vous allez accomplir vos objectifs, ce cercle il va grossir, 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 grossir. Et votre influence, votre impact sur le monde qui vous entoure va grossir, grossir, grossir. Forcément, si vous devenez entrepreneur, que vous gagnez plus d'argent, si vous vous nourrissez mieux, donc que vous avez plus d'énergie, si vous faites du sport, donc que vous gagnez en force, que vous gagnez en souplesse, que vous gagnez en dynamisme et encore une fois en énergie, eh bien vous allez pouvoir impacter le monde à plus grande échelle. Vous allez pouvoir commencer par impacter vos proches parce que vos proches vont prendre exemple sur vous, mais vous allez aussi impacter le monde qui vous entoure. Moi, en faisant cette vidéo, eh bien, les personnes qui décident de la regarder, forcément, vont être un minimum impactées par ce que je dis. Et en allant au bout de mes objectifs et en me focalisant sur mes objectifs tous les jours, eh bien, ça me permet aussi d'augmenter ce cercle interne qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et on peut voir à un très haut niveau que certaines personnes changent le monde. On peut citer naturellement Steve Jobs ou Bill Gates, donc les entreprises comme Apple, comme Microsoft, ou même Elon Musk avec son entreprise Tesla, ou j'ai oublié le nom, mais son SpaceX, son entreprise sur la conquête spatiale. Et bien ces gens-là, finalement, changent le monde. Ils ont leur paradigme au fond d'eux, leur vision du monde. Souvenez-vous de la précédente vidéo dans laquelle on a expliqué ce qu'était un paradigme. Si jamais vous n'avez pas vu la précédente vidéo, eh bien je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour que vous la revoyiez. Donc ils ont leur vision du monde et en fonction de cette vision du monde, eh bien ils élargissent leur champ des possibles et ils élargissent leur action sur ce sur quoi ils peuvent agir et eh bien ils augmentent leur influence sur le monde qui les entoure. Donc le cercle interne des leaders s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit et ils peuvent avoir plus d'impact sur les choses qui comptent réellement pour eux. Première habitude de vie, soyez proactif, ne soyez pas réactif, soyez dans l'action et pas dans la réaction. On a le pouvoir, là j'ai noté une phrase importante, on a le pouvoir de faire des choix pour devenir proactif plutôt que de subir la vie et d'être réactif. Pour ça, un challenge de 30 jours est proposé dans le bouquin, dans ce chapitre-là, sur la première habitude de vie.
pour changer votre comportement et vos réactions. À chaque fois que vous vous prenez sur le fait en train de dire « oh, il pleut, c'est malheureux » ou alors que vous réagissez par rapport au comportement de quelqu'un d'autre qui vous a insupporté et que vous êtes en train de dire « oui, c'est absolument nul ce que tu fais », mettez un signal d'alarme et dites-vous « ok, ça ne sert à rien de me plaindre. La seule chose que je peux faire, c'est changer ma réaction par rapport à cet événement. » Donc typiquement, pour la météo, s'il pleut, eh bien, si vous aviez prévu de faire quelque chose, changez votre planning et faites autre chose. Faites autre chose qui va vous permettre quand même d'atteindre votre objectif, mais faites autre chose. Si c'est une personne dans votre entourage qui se plaint ou qui a un comportement qui vous nuit ou qui vous rend négatif, eh bien, trouvez une solution pour que vous, par rapport à votre comportement et par rapport à votre façon d'agir, vous puissiez régler le problème. La cause du problème sera toujours votre réaction face à ce problème. Je redis cette phrase très importante, notez-la sur un papier si vous le voulez. La solution à un problème sera toujours votre réaction à vous par rapport à ce problème. C'est très très important. Voilà pour cette vidéo, c'était la première des 7 habitudes de vie. Souvenez-vous, il va y avoir encore 6 autres vidéos et dans chacune des vidéos, je vais partager avec vous une nouvelle habitude de vie, donc les 7 habitudes de vie issues du livre de Stephen R. Covey. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me faire toutes vos remarques en commentaire, je lis tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Beaucoup de vidéos sont à venir. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.